Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence et votre fidélité sur la chaîne. Bienvenue à vous. On va regarder ensemble les énergies pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Écoutez, j'espère que ça va pour vous, que les énergies de la pleine lune en scorpion ne vous ont pas trop travaillé, secoué. Ça dépend de chacun, hein. Chacun est réceptif ou non. Mais de toute façon, les pleines lunes, nouvelles lunes nous font toujours travailler, même si c'est de manière inconsciente. Voilà, donc là, je sais que cette pleine lune en scorpion nous invitait à quitter la négativité pour voir les choses autrement. Et pour ceux qui ont suivi la chaîne, vous savez que j'ai eu vraiment dans les guidances que j'ai fait le très fort ressenti qu'il y avait un avant mois d'avril 2024 et un après. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui se débloquent sur le mois de mai 2024. Je nous le souhaite à tous, que les énergies changent et évoluent vers du positif. Et puis on arrive, on a dépassé là le Mercure rétrograde, a repris sa marche normale, même si on en fait toujours tout un pataquès. En fait, Mercure rétrograde n'est là que... Bon, c'est une vision de toute façon vue de la Terre, mais c'est juste un ressenti de ralentissement, par moment de blocage, voilà, de choses qui peuvent tomber en panne ou choses comme ça. Mais ce n'est vraiment dans le but que de nous faire travailler, de nous mettre un peu au ralenti et d'observer ce qui se passe dans nos vies. Donc en fait, Mercure rétrograde, moi je trouve que c'est plutôt positif, même si parfois ça peut un peu agacer. Je comprends bien, mais bon. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que maintenant je fais le choix des jeux avec le pendule. Donc pour cette semaine, de nouveau, ce sera avec l'oracle d'Adèle pour la météo psychique de cette semaine du 29 avril au 5 mai. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Waouh! Magnifique! Le chakra du plexus solaire, ça nous parle d'identité là. On nous dit, sois conscient, alors cet oracle est fait au féminin, puisque je l'ai conçu pour ma fille, mais vous adaptez à masculin, ça c'est pour tout le monde. Sois conscient de ton identité et de ta force intérieure. L'énergie, la paix et la joie qui brillent en toi sont les témoins de tes capacités infinies. Tu peux. Donc là, ici, c'est ce que je vous disais, hein, le chakra du plexus solaire nous parle vraiment de l'identité, de ce qui nous définit, de ce qu'on a besoin de mettre en place pour être en phase avec nous-mêmes. Voilà, d'écouter voilà, cette flamme jaune intérieure, hein, qui brille comme un petit soleil. Et on nous dit ici dans cette carte, voilà, que l'énergie, la paix et la joie qui brillent en vous sont les témoins de vos capacités infinies. Vous pouvez le faire. Donc là, peut-être qu'avec cette pleine lune en scorpion, on a dépassé une forme de vision négative sur des choses. Et bien là, on nous dit que voilà, il faut être à l'écoute de soi et être bien sûr qu'on peut le faire. Vous pouvez le faire. Vous avez les capacités de dépasser des blocages, des ralentissements, des pensées limitantes. Normalement, voilà, le négatif est balayé. Donc, voilà, ce jaune me parle aussi d'espoir, de lumière, de choses qui sont mises en lumière, de soleil qui revient, de chaleur, de connexion à soi. Voilà ce que je ressens pour cette semaine. Alors, pour les énergies générales, cette semaine, ce sera avec l'oracle des symboles de vie. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général pour cette semaine du 29 avril au 5 mai. On passe déjà en mai. C'est incroyable ce que le temps passe vite. Allez, je vais faire une coupe. Semaine du 29 avril au 5 mai. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fin, bah oui, la fin de la négativité. On se retrouve. Et on va vers une évolution. Je ne peux pas vous dire mieux, écoutez. C'est trop beau.
On a du jaune, plexus solaire. On a du bleu, chakra de la gorge, communication. On a de l'orange, chakra sacré, expression, créativité, tout ça. C'est beau là cette semaine. On a la fin de quelque chose pour le démarrage d'autre chose. Quand je vous disais que pour moi, j'avais la sensation que les énergies se débloquaient après le mois d'avril. Bon, bah là, on bascule en mai, mercredi. Donc, oui, on quitte, je pense, des énergies négatives, des énergies de ralentissement, des énergies de blocage, des énergies lourdes en tout cas, pour aller vers autre chose. Et oui, on dépasse des sensations c'est ce que je vous disais, de lourdeur ou d'échec, que vous avez peut-être vécu comme des échecs, mais je vous l'ai déjà expliqué, ce que l'on a la sensation de vivre comme des échecs ne sont pas des échecs, sont en fait des leçons de vie qui nous font toujours progresser. Donc même si vous avez eu cette sensation-là, non, là on vous dit bien que vous évoluez par rapport à une vision de quelque chose que vous avez eu, peut-être depuis la période de l'automne dernier, ou peut-être aussi qu'on nous parle aussi de lâcher prise et de bon augure. Donc bon, il y a quand même des choses positives. Et ici, je pense que c'est la fin d'un silence dans une communication avec quelqu'un. Donc, on nous parle de reprise de communication qui permet l'évolution. C'est peut-être ça que vous viviez comme un échec aussi. Hein. Y a un pardon qui est en cours. Un pardon à vous-même ou un pardon à quelqu'un. Et c'est quelque chose qui s'ancre dans vous. Voilà, c'est pas un pardon pour je te fais plaisir, je te pardonne. C'est vous avez compris que si vous pardonnez quelqu'un, si ce n'est pas vous que vous pardonnez, c'est vraiment pour vous alléger vous, en fait, pour vous rendre service à vous et pour ne plus porter la négativité peut-être qu'a engendré une situation. Et ça s'ancre dans le temps. Et vous retrouvez votre feu intérieur. Hein. On a quand même... beaucoup d'orange et de jaune, hein. Là, une carte orange, jaune, orange aussi. Il y a de l'ancrage, il y a de l'identité, il y a de la connexion à son identité. En tout cas, oui, il y a la fin d'une espèce de traversée du désert ou la fin d'un gel de communication avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, hein. Peut-être que vous avez fait l'ours ou l'ermite depuis quelque temps, vous êtes peut-être coupé du monde et vous vous réouvrez aussi au monde, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, pour moi, ça me parle d'une reprise de communication avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui vous permet de retrouver votre identité. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, elle est tombée. J'ai de nouveau la carte du feu là qui est tombée. C'est vraiment comme si vous retrouviez votre feu intérieur. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, là, hein, avec tout ce jaune et cet orange-là. Alors, semaine du 29 avril au 5 mai. Alors, la carte des richesses qui nous parle d'abondance, de peut-être se reconnecter à soi et de retrouver aussi sa propre richesse intérieure, hein, se faire confiance, être... conscient de ses capacités, de ce qu'on est capable d'offrir aux autres, peut-être aussi des barrières qu'on est capable de mettre, des barrières dans le sens, je veux dire, de protection, parce que retrouver son identité, c'est aussi pouvoir poser ses limites, dire, voilà, non, mais ça, j'en veux pas, ou j'en veux plus, je le pose. C'est une forme de richesse et d'abondance en soi, hein, c'est une connexion à soi. Après, ça peut nous parler de manière tout à fait terre-à-terre, de richesse, d'un gain, d'un héritage, d'une entrée d'argent, voilà, hein, aussi, hein, tout simplement. Alors, on a le messager divin. Donc, il y a bien quand même une reprise de communication ou des signes ou quelque chose qui vous fait vraiment vous reconnecter à votre identité, à ce que vous avez besoin de mettre en place pour être vous-même, pour être... en lien avec vous, avec vos besoins, vos désirs et votre chemin de vie. Regardez ça. La renaissance. Je ne peux pas vous dire mieux, mais on a des énergies hyper puissantes là cette semaine. Vous quittez quelque chose, vous vous retrouvez vraiment, c'est la sensation que j'ai au niveau de l'identité et probablement de l'énergie.
il y a quelque chose, soit sur la fin de semaine dernière, ou peut-être en lien avec cette lune en Scorpion aussi, hein, qui avait lieu le 24 avril dernier. Excusez-moi. Vous avez peut-être lâché un truc, hein, un gros morceau, quelque chose, parce que bon, le Scorpion, c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Le Scorpion, il a cette capacité-là à renaître à lui-même, et puis il a un côté aussi assez mystique, très connecté à son intuition. Donc peut-être que cette pleine lune vous a fait travailler tout ça, vous permet de lâcher des choses qui ne vous appartiennent pas ou dont vous êtes conscient que vous ne voulez plus, ou en tout cas qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui, quel que soit votre âge, quel que soit le plan de vie, hein, on est sur un tirage général, mais ça vous permet de retrouver une certaine richesse, une abondance, mais moi je le sens, enfin je ressens que c'est dans votre intériorité, comme s'il y avait une espèce de complétude, désolée pour ma voix, qui se faisait et qui vous permettait d'être beaucoup plus à l'écoute de votre environnement, des signes qu'on vous envoie et qui vous amène carrément vers une renaissance, hein. C'est très très beau là, ces énergies. Et la connaissance. Et on reste quand même, je tiens à le préciser aussi, ça me saute quand même aux yeux, même si ma table est orange, on a quand même beaucoup de orange marron depuis le début là dans ce tirage, donc on est quand même vraiment dans quelque chose d'ancré, comment on dit, il y a aussi de la création. Alors création de vous-même, hein, renaître à soi-même, c'est aussi se créer, se définir, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même quelque chose de très très fort là dans ce tirage là. Il y a une renaissance, vous êtes à l'écoute des messages, et parce que aussi vous vous connaissez bien maintenant. Vous savez où vous en êtes dans votre vie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Je vous l'ai dit, hein. Moi, je pense que ce que vous voulez, c'est être dans la paix, dans la joie, dans la lumière, retrouver votre énergie, parce que vous êtes connecté à votre identité. Et quand on est connecté à son identité, c'est l'alignement corps, cœur, âme. Vous ne pouvez qu'aller sur votre bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça fait... c'est comme la barre de téléchargement. Là, c'est comme si vous avez l'énergie qui remontait vitesse grand V. Dans la semaine, vous êtes chargé à 100%, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être depuis des mois été à 3 ou 4%. En ramant pour aller jusqu'à 10, puis jusqu'à 12, et puis vous avez... Bon, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués en ce moment ou qui l'ont été. Eh bien, peut-être que cette semaine, ça va être une semaine de rechargement de batterie. En tout cas, bon, je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit, mais déjà, on a vraiment... c'est très très beau ce tirage. Alors, je fais une deuxième ligne. Ben, on a le passage. Donc, effectivement, je vais baisser un peu ça. Effectivement, on voit que vous êtes dans une transition, hein, parce que se reconnecter à soi, ben, ça se fait pas en 5 minutes. Ça veut dire que vous avez fait un sacré travail sur vous. On reste encore dans ces couleurs, hein, pour moi, il y a quelque chose qui s'ancre vraiment, vraiment, vraiment cette semaine. Et avec ce bleu, on nous parle quand même aussi de communication, qu'on retrouve aussi sur ce scarabée. Moi, je pense qu'il y a vraiment, on l'avait vu à la coupe, de la communication, des échanges qui sont, qui vous permettent de vous ancrer, qui vous permettent de vraiment faire une sorte de bilan. J'ai aussi cette sensation-là, avec cette carte de la connaissance, de comprendre qui l'on est vraiment. C'est ça votre propre richesse, c'est d'être dans la connaissance de vous-même et de comprendre que vous êtes capable d'utiliser vos antennes là pour recevoir les messages qu'on vous envoie, parce que là, je pense que c'est des messages qui vont être très clairs, parce qu'ils vous amènent vers une renaissance. Ces messages peuvent prendre toute forme, hein. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être une chanson que vous écoutez avec une phrase, un mot qui vous fait un électrochoc, vous voyez ce que je veux dire? Hop, arrêt sur image. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Ah, ce mot, pourquoi il m'interpelle? Qu'est-ce qui fait écho chez moi? Qu'est-ce qui me rappelle? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut prendre la forme
je sais pas, d'un panneau publicitaire que vous voyez, vous êtes au feu rouge, les yeux dans le vague, et vous voyez, je sais pas, une phrase qui vous interpelle, ou une image, ou le visage de quelqu'un qui vous rappelle quelqu'un, et puis ben, ce quelqu'un, par exemple, vous appelle ou vous envoie un texto dans la foulée, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça, là, cette semaine. Je pense qu'il faut que vous soyez vraiment à votre propre écoute, mais aussi à l'écoute du monde qui vous environne. Parce que là, vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes. C'est quand même assez présent depuis quelque temps dans les énergies. Donc, on voit bien qu'il y a cette transition. Vous êtes en transition. Pour aller d'un endroit à un autre, enfin, endroit, ça peut être un voyage intérieur, hein. Lâcher un paquet pour aller vous délester et vous permettre d'aller dans votre vie vers un ailleurs, vers un autre chose, vers un autre lien, vers une autre relation, vers, je sais pas moi, un autre lieu de vie, un autre travail, peu importe. Il y a une transition qui se fait cette semaine. Bah oui, on nous confirme bien que c'est en ce moment, hein, c'est pendant le printemps. On est en plein dedans. Regardez-moi ça, la carte du soleil avec la renaissance et ce jaune ici avec ce plexus solaire. Il y a vraiment un truc, hein, cette semaine, il y a des choses qui sont mises en lumière sur votre propre intériorité, des choses que vous comprenez sur vous-même, hein, puisqu'on voit que vous êtes reconnecté à votre identité. Mais je pense que c'est au-delà de ça. Il y a, je pense, effectivement, un espèce d'électrochoc à un moment donné dans la semaine qui vous fait comprendre quelque chose et qui vous fait avancer. Le soleil, c'est quand même aussi tout ce qui est chaleur, convivialité, partage. Bon, ça peut parler de la période de l'été aussi. Ça veut dire que cette semaine, il y a peut-être des choses qui se mettent en place là en ce moment sur le printemps, mais qui vous amènent beaucoup de lumière, de compréhension, qui mettent aussi peut-être en lumière des zones d'ombre qui vous permettent vraiment d'avancer, de quitter, je vous l'ai dit, un gros paquet. Hein, je pense que c'est un travail de longue haleine qui était en route depuis un moment, et je pense que cette pleine lune qu'on a passée en Scorpion a aidé aussi beaucoup dans ce travail. Et soleil aligné avec renaissance, là, c'est... Mais vous renaissez à vous-même, mais vous vous retrouvez, mais c'est comme si je vous voyais opprimé, en ermite, dans une grotte, tout ça. Et ben c'est comme si cette semaine, tout d'un coup, paf, il y avait tout qui explosait. Vous étiez ouvert au monde, le soleil brille en vous, vous avez envie de le faire partager. Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être un événement, quelque chose qui éclate, qui explose, mais dans le sens vraiment positif, hein, pour aller vers cette renaissance. Et on retrouve la carte de la communication. Donc, il est possible que ce soit une communication, hein, qui vienne à vous sous forme d'un message, à vous de voir. Ça peut prendre la forme d'un message tout à fait classique, un SMS, un mail, un coup de téléphone que vous n'attendiez plus du tout, vous aviez tiré un trait dessus, vous aviez semé des graines en vous disant bon, on verra bien, et puis vous avez beaucoup espéré là-dedans, dans cet appel, dans ce message, quel que soit le plan de vie, hein, on est vraiment sur des énergies générales. Mais peut-être que vous aviez enterré le truc en vous disant, bon, bah, de toute façon, la dernière fois que j'ai appelé ou j'ai mis un message, j'ai pas eu de réponse. Bon, je considère que le dossier est clos, l'affaire est close, je passe à autre chose, quoi, pour avancer dans ma vie. Et bien, peut-être que cette semaine, vous allez avoir un retour de communication que vous n'attendiez plus, avec peut-être une proposition. Ça peut être une proposition d'engagement aussi, d'engagement sur un plan pro, sur un plan sentimental, personnel. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment qui vous fait renaître, qui vous rallume votre flamme, votre feu intérieur, qui vous permet cette transition. Et on voit bien que c'est en ce moment, là, c'est au printemps, donc c'est cette semaine. Et regardez, en dos de deck, j'ai encore la carte du feu. Le feu, le soleil, les richesses, les connaissances. Il y a votre feu intérieur qui se réveille, les amis, là. Hein. Il y a vraiment, au niveau astral... Ah si, je crois qu'il y a une conjonction, je ne sais plus, Uranus-Jupiter.
je crois. Alors, je ne sais plus laquelle est laquelle, je ne suis pas du tout spécialiste en astrologie, mais Jupiter, je crois que c'est la planète de la chance. Euh, voilà, enfin des opportunités, de la réussite, des choses comme ça. Et Uranus, je crois hein, que c'est une conjonction Jupiter-Uranus, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Euh, je crois que Uranus, c'est un peu les choses qui arrivent de manière subite. C'est imprévu, c'est... Alors, il y a aussi le côté créatif aussi, je crois, chez Uranus. Donc, c'est ce que je vous disais aussi avec tout ce orange qu'on voit. Et puis, je crois qu'il y a aussi la liberté. Enfin, il y a pas mal de choses. Il me semble que c'est une conjonction qui peut être extrêmement bénéfique et qu'il faut vraiment être à l'écoute parce que s'il y a une opportunité, je ne vous dis pas qu'il faut y aller tout de suite, signer le contrat, ne pas lire les petites lignes. Mais je parle d'un contrat, vous le prenez au sens large, hein, ça peut être un bail, ça peut être même dans une rencontre, hein, vous jetez corps et âme dans les bras de quelqu'un parce qu'il y a ce feu, ça bouillonne et tout, etc. Puis peut-être qu'après, ça va retomber comme un soufflet, vous voyez ce que je veux dire. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Ça fait partie du processus pour aller vers votre renaissance. Et en tout cas, ça vous permet aussi de retrouver un feu intérieur et puis de vous reconnecter à vous. Donc, quelque part, ben, peut-être merci cette pleine lune en Scorpion. Arrêtez de vous poser des questions, lâchez le négatif et dites-vous, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'y vais, je verrai bien. Ça rallume tellement de choses chez moi, ben, c'est le moment. Je suis reconnectée à qui je suis. Je m'arrête là pour les énergies générales parce que c'est juste super beau. J'espère que ça vous parlera et que ça se manifestera surtout. Alors, on va les regarder un peu plus loin avec le tarot du voyage lumineux. Pour les énergies focus un petit peu plus précises pour cette semaine. Bon, j'arrête pas de voir le magicien, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste. Vous avez vraiment toutes les capacités, toutes les cartes en main pour lancer quelque chose de nouveau, pour passer cette transition, là, ce passage, pour aller vers votre renaissance. C'est vraiment, je pense, une belle semaine, hein. Alors, donc, semaine du 29 avril... Alors, j'ai le pape qui s'est retourné, le hiérophante. Donc, comme je vous le disais, effectivement, il peut y avoir des concrétisations, des signatures. Vous pouvez être accompagné sur un plan de vie par quelqu'un. Le pape, ça peut être un enseignant, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un thérapeute, ça peut être une aide, une rencontre de quelqu'un une rencontre providentielle de quelqu'un qui peut vous amener des solutions, un éclairage, une proposition, un contrat. Voilà, quelqu'un qui peut vous guider, en tout cas, vous accompagner cette semaine vers, voilà, tout ce que je vous ai dit, cette transition, ce passage, retrouver votre lumière, vous reconnecter à votre identité. Bon, le pape peut nous parler aussi de sceller des unions, des mariages, hein, ça peut. Alors, semaine du 29 avril au 5 mai. Alors, on a les amoureux, encore un arcane majeur, et le 9 de bâton. Alors, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux énergies générales, où je vous ai dit, avec la pleine lune qu'on a passée en Scorpion, lâchez le négatif, arrêtez de vous poser 1000 questions, enlevez les si, voilà, avancez, en fait, vous n'avez rien à perdre, osez. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur la fin de la lecture générale. Ici, j'espère que vous voyez bien, il fait hyper sombre ce matin. Ici, avec la carte des amoureux, qui est avant tout une carte de choix, mais qui peut bien sûr nous parler d'amour. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire là, probablement il y a un choix à faire
ou quelque chose, je vous l'ai dit, hein, peut-être une rencontre amoureuse. On voit qu'avec le 9 de bâton, peut-être vous êtes célibataire depuis longtemps ou en couple depuis longtemps, mais dans une sorte de fatigue. Le 9 de bâton, c'est lourd à porter. Vous avez souvent un genou à terre. C'est presque une carte, pas de burn-out, mais vraiment de fatigue, voilà. Et on sent, moi ce que je sens, c'est que là, si c'est sur un plan amoureux, que ce soit une nouvelle rencontre ou dans votre couple, peut-être qui battait un peu de l'aile, on voit que vous faites un choix d'amour. Donc, soit un choix d'amour de vous, donc peut-être décider de vous séparer de votre autre, ça peut être provisoire, ça peut être un break, soit d'essayer de sauver ça, voilà. Et si vous êtes célibataire, je sens que vous dépassez cette sensation de fatigue, de j'en ai marre d'être seule, ça me, enfin, je suis, voilà, j'y crois plus, machin. Non, j'ai l'impression que là, vous dépassez ça en fait. Dans les deux cas, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un choix à faire pour dépasser cette sensation de fatigue là, Pourquoi elle est à l'envers, elle? Ouais, alors on a quelque chose en lien avec le passé. Et on voit bien, oui, avec ce 9 d'épée et ce 4 d'épée, il y a un besoin de repos. Vous avez besoin de retrouver une sérénité parce qu'il y a quelque chose qui... Alors, je suis vraiment partie sur quelque chose d'amoureux, mais ça peut être un choix, quel qu'il soit dans votre vie. C'est un choix par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu, je pense, dans le passé. Ouais, et pour lequel maintenant vous avez besoin de réfléchir et de vous projeter. Ouais, en plus on a la carte de la force. Il y a besoin d'un repos ici. Ou c'est peut-être ce choix par rapport à quelque chose du passé sur lequel peut-être vous vous projetez. Soit vous décidez de vraiment quitter cette chose du passé et vous projetez, vous regardez vers l'horizon, soit vous observez comment vous pouvez retrouver cette personne ou cette chose du passé qui vous rend nostalgique. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Une maison, un couple, un confort de vie, quelque chose comme ça. Mais là, on voit que vous êtes fatigué, vous dépassez ça, là, vous arrivez à vous reposer et à retrouver votre énergie. C'est ce qu'on avait vu ici. Allez, on va les regarder un peu plus précisément. Semaine du 29 mai au... non, du 29 avril, on va pas aller trop vite quand même. 29 avril, déjà que ça passe vite, au 5 mai. Hop. Alors, vos énergies pour cette semaine. Le 10 de coupe, waouh, superbe. La justice, mon jeu est à l'envers ou quoi là, je ressors. Et le magicien que j'arrêtais pas de voir tout à l'heure quand j'ai brassé. Ok, alors, on est bien dans cette reconnexion à vous-même, puisque là, dans vos énergies, en début de semaine, vous êtes super bien. Vous êtes dans une forme d'idéal au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez dans une forme d'accomplissement. Et quelque part, derrière, on a quand même deux arcanes majeures. C'est comme si vous aviez un retour de l'univers qui venait vous dire... Oui, on l'a vu à la coupe avec ce 9 de bâton. Oui, ça a été long. Oui, ça a été difficile. Oui, il y a eu des énergies lourdes, difficiles, fatigantes, épuisantes, éreintantes, négatives. Voilà, oui, il y a eu tout ça. Mais regardez, cette semaine, dans les énergies qu'on vous propose, là, vos énergies, vous êtes dans des énergies, je vais y arriver, de 10 de coupe. Donc vraiment de bien-être, d'observation d'un espèce d'idéal que vous avez réussi à construire ou que vous êtes en train de construire parce que vous vous êtes retrouvé. Et j'ai la sensation, avec cette justice et le magicien, que c'est comme si vous aviez, eh bien, comme si l'univers vous faisait justice, justement, réaligner quelque chose. Alors, ça peut être purement et simplement quelque chose
au niveau de la justice vraiment. Vous avez peut-être un dossier en cours au niveau de la justice. Mais moi, je sens plutôt que c'est la justice divine qui se met en place pour vous, pour nous. Enfin, c'est les énergies de la semaine où on vient vous dire, ok, oui, ça a été dur ces derniers temps, ces derniers mois, ça a été lourd, ça a été fatigant, mais regarde, cette semaine, on avait le messager divin, on avait la communication, on avait tout un tas de choses là au niveau des énergies générales. Il y avait la transition, il y avait la renaissance. Oui, c'est ça le 10 de coupe. C'est arriver à une forme d'idéal. Et moi, je sens qu'arriver à cette forme d'idéal, c'est ce que vous avez attendu depuis longtemps. Moi, je pense que dans la semaine, vous allez avoir une proposition, une offre, une rencontre, quelque chose qui va être vraiment marquant, voire décisif pour votre année. Et je sens que c'est comme si, voilà, l'univers avait conspiré pour vous depuis quelque temps, à travailler en coulisses, parce que vous avez aussi, vous, travaillé sur vous-même. Donc, comme on dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera, je vais y arriver. Le ciel vous a entendu, donc il y a une justice qui se fait pour vous. Et on voit qu'en plus, avec la carte du magicien, qui est la carte numéro 1, c'est un nouveau départ, je vous l'ai dit, il y a la renaissance. Il y avait cette carte du passage, là, vers la renaissance. Le magicien, enfin cette carte vers le printemps, mais donc le printemps, c'est la renaissance. Là, on vous dit bien que vous avez toutes les cartes en main et toutes les capacités pour redémarrer. Et je sens, de toute façon, d'une manière générale, les derniers mois ont été très très lourds pour beaucoup de monde. Tout le monde est sur les rotules. C'était ça, ce 9 de bâton qu'on voyait. Quand on met un genou à terre, on est fatigué, on n'en peut plus. Derrière, on avait le 4 d'épée qui nous parle de repos. Oui, vous avez compris que vous aviez besoin de repos. Oui, vous êtes à l'écoute de vous. Oui, vous vous reconnectez à qui vous êtes, quels sont vos besoins, vers quoi vous devez aller pour être aligné avec votre chemin de vie. Et cette semaine, c'est ce qu'on vous offre. Hein. On vous offre une proposition qui vous permet de toucher du doigt ou en tout cas d'enclencher quelque chose qui vous amène vers une forme d'idéal parce que l'univers vous rend justice et vous fait comme prendre une loupe ou des jumelles pour vous dire, regarde, avec cette carte du magicien, en fait, arrête de procrastiner ou de ne pas avoir confiance en toi ou etc. C'est ce qui vous envoie cette semaine, cette connexion à vous-même, c'est de vous dire, regarde, tu as tout en toi pour aller vers là où tu veux, pour aller, mais seulement faut-il savoir où vous voulez aller. Des fois, c'est un petit peu le problème. En tout cas, on voit que ce que vous voulez, c'est trouver un idéal au niveau familial, au niveau sécurité du foyer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être souffert d'absence de quelqu'un de votre famille, d'un manque émotionnel ou financier ou d'un habitat dans lequel vous vous sentiez pas bien, par exemple, je sais pas. Peut-être cette semaine, il y a quelque chose qui se propose à vous dans vos liens, dans votre cercle proche. Il y a peut-être une sacrée opportunité, peut-être pour un déménagement, peut-être pour un changement de travail. En tout cas, c'est quelque chose au niveau émotionnel, enfin émotionnellement parlant, dans votre identité, qui vous correspond, que ce soit le travail, l'amour, le lieu de vie ou tout autre plan de vie, aspect de votre vie. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal que vous vous étiez fabriqué. Et j'ai la sensation que l'univers vous fait justice, vous envoie l'opportunité et vous dit, saisis-la cette opportunité sans aucun doute, parce que n'aie aucun doute que ne te dis pas, j'ai pas les compétences ou j'ai pas, on a dit avec la nouvelle lune en scorpion, on dégage la négativité. Donc là, non, on est dans la confiance. Oui, je saurai le faire. Oui, je suis apte à le faire. Oui, j'ai les compétences pour le faire. Oui, je serai capable de donner de l'amour, d'en recevoir. Oui, je suis aimable autant que aimant ou aimante. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là cette semaine. C'est très puissant, hein, ce tirage. Alors, on va aller regarder maintenant votre défi pour la semaine. Eh bien, regardez, rien que ça, l'as d'épée. Votre défi cette semaine, c'est d'accepter le renouveau, parce que l'as d'épée, c'est ça. C'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle vision, c'est quelque chose de nouveau qui est couronné en plus de succès.
Donc, votre défi, c'est d'accepter. Je sais bien que c'est pas facile quand on a été pendant des mois ou des années dans des périodes compliquées, délicates, difficiles. Tout d'un coup, quand il y a quelque chose de beau, de sain, de simple aussi, qui se propose à vous, encore une fois, quel que soit le plan de vie, de vous dire, mais c'est trop beau, pourquoi maintenant? Pourquoi on me le propose à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Euh, Comme si vous disiez, j'ai rien fait pour. Ben si, vous avez travaillé sur vous-même, peut-être de manière inconsciente, mais vous avez travaillé pour arriver à ça. Donc, votre défi, c'est d'accepter ce renouveau, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Et votre force, le pendu, eh bien, votre force, c'est de quitter un état. Alors, c'est un arcane majeur, hein, vous avez 3 arcanes majeurs sur 5, donc c'est quand même du costaud le message, là, c'est pas de la gnognotte. Votre force avec le pendu, c'est de voir les choses différemment. C'est ce que je vous disais, hein, c'est merci la pleine lune en scorpion, c'est quitter la négativité, voir les choses différemment, voir, oui, peut-être j'ai galéré ces derniers temps, effectivement, ça a été lourd, ça n'a été pas facile. Là, il y a un renouveau, je l'accepte. Ça me fait peur, comme tout renouveau, comme toute renaissance. Ça me fait peur, mais au lieu de rester renfermé dans vos peurs, non, ce pendu, il vous dit, bah non, non, n'aie pas peur, vas-y, fonce. Regarde, tu prends ta main, tu te détaches de tes peurs, de tes pensées limitantes, de tout ça, et tu te remets debout. C'est ça votre force cette semaine. C'est pas rien, hein. C'est arriver à dépasser ce qui vous bloque parce que vous l'avez compris, vous avez mis le doigt dessus, vous avez cerné quels sont vos blocages, vos pensées limitantes qui viennent peut-être, j'en ai parlé dans des guidances mensuelles ou de la lune, peut-être bien, qui viennent peut-être aussi de carcans, de schémas familiaux dans lesquels vous avez été élevés, qui sont les propres peurs de vos parents ou de votre famille, ou dans le transgénérationnel, mais ça ne vous appartient pas. Donc, votre défi, c'est d'accepter la nouveauté, et votre force, c'est de vous appuyer sur une nouvelle vision. Elle est là, cette nouvelle vision. Vous allez réussir vous allez pouvoir vous appuyer dessus en plus, donc c'est très fort. Vous allez réussir à voir les choses, à switcher une façon de voir quelque chose. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous étiez sous-estimé, puisqu'on a quand même la carte du magicien qui vient vous dire, vous avez toutes les capacités, vous êtes peut-être rabaissé, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien ça, c'est dans la position de votre force, c'est terminé. Vous vous êtes peut-être aussi accroché à quelque chose, il y a peut-être un cordon que vous n'arriviez pas à couper, peut-être avec un enfant, peut-être avec un lieu de vie, peut-être avec un travail, peut-être avec un partenaire de vie. Voilà, il y a tout ça dans le pendu. Et ça, c'est votre force cette semaine. Vous allez pouvoir couper ce lien et vous remettre du coup debout et changer votre vision et du coup accepter enfin le renouveau qui arrive à vous. Et en dos de paquet, j'ai ni plus ni moins que le 9 de coupe qui est la carte du vœu, du souhait, qui est la précédente du 10, qui nous parle voilà, de peut-être d'intentions que vous avez mis, sur lesquelles vous avez travaillé depuis peut-être des semaines, depuis peut-être des mois. Vous avez souhaité quelque chose, vous l'avez travaillé, vous avez travaillé vos pensées aussi. Eh bien, cette chose-là, je pense que en voyant ça, vous allez tout de suite avoir quelque chose qui vous vient à l'idée. Eh bien, cette chose-là, je pense qu'elle se matérialise cette semaine. Eh bien, dites donc, c'est du costaud hein, cette semaine. Mais du costaud positif. Hein. J'attends vos retours en commentaire pour me raconter un peu ce qui se passe. Oula, je perds ma sélénite. Alors, pour le tirage sentimental, on va prendre l'oracle d'Isawat cette semaine. On va aller regarder un peu qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental. J'espère que c'est aussi positif que ce qu'on a regardé là, parce que c'est fort puissant et vraiment chouette. On sent qu'il y a de la libération, on sent qu'il y a du feu qui revient là, on sent qu'on lâche des vieilles casseroles là. Ouais, c'est...
C'est intéressant. Allez, semaine du 29 avril au 5 mai, sur le plan sentimental relationnel, que se passe-t-il? Le 29 avril au 5 mai. Alors, le mirage et le petit cœur. Alors, bon, bah, le mirage, inutile de vous faire un dessin. Hein. Peut-être que, voilà, vous étiez... vous aviez fantasmé, vous aviez imaginé une histoire, vous vous êtes fait un scénario. Hein, c'est sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, hein, de Nougaro. Vous étiez fait un scénario où il y avait potentiellement quand même une personne qui vous attirait, qui vous plaisait, mais je rappelle que dans ce jeu, il y a le petit cœur et le grand cœur. Là, on n'a que le petit cœur. Donc, je pense que là, on nous dit, bah, on va regarder derrière, bah, l'éclipse, tiens donc, l'harmonie. Ok, donc là, on nous dit que il y a quelque chose effectivement sur lequel vous avez probablement fantasmé ou projeté des choses et que derrière, là, l'éclipse vous permet de retrouver une lumière et une harmonie par rapport à ça. En fait, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez compris. En fait, voilà, c'est comme si, je vous le disais, les énergies étaient lourdes et difficiles ces derniers temps. C'est comme si vous vous étiez fabriqué. Alors là, c'est plutôt pour les célibataires, mais ça peut arriver aussi au sein d'un couple. Hein. Des fois, dans un couple de longue date, on a besoin aussi de se fabriquer un peu des histoires pour, sans aller croquer quoi que ce soit ailleurs, hein, juste dans notre tête, c'est pas malsain. C'est comme si voilà les énergies avaient été tellement lourdes que vous aviez eu besoin, pour vous maintenir dans quelque chose d'acceptable, bah, de vous fabriquer une petite histoire amoureuse, voilà, un petit fantasme sur un petit crush, voilà, en sachant que probablement ça ne se concrétiserait pas. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément votre intention, ça dépend si vous êtes célibataire ou en couple, mais voilà, juste se fabriquer ce truc. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, en fait, l'éclipse ben, nous parle de cacher la lumière, mais ensuite la lumière revient. Donc j'ai l'impression que cette semaine, c'est comme si vous aviez vécu dans le flou de cette espèce de fantasme, de cinéma personnel que vous êtes fait, et que bah, ça y est, l'éclipse est passée, vous retrouvez la lumière et ça vous permet de retrouver votre harmonie. Et je souligne aussi au passage qu'on a quand même aussi encore beaucoup de jaune, donc vous retrouvez votre identité. Peut-être que là, vous comprenez que, ben oui, ce petit fantasme, là, ce petit truc, ça vous a maintenu, ça vous a fait du bien, mais en fait, vous savez très bien que vous n'attendez rien de ça, parce que ça ne se concrétisera pas. D'ailleurs, c'est pas ce que vous voulez, c'est juste, vous aviez besoin de vous faire un petit film dans votre tête, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, semaine du 29 avril au 5 mai. Sentimental, relationnel. Hop. Alors, on a le bambou. Donc, on a quelque chose de rapide. Alors, on retrouve la carte, ben, la balance comme la justice. Hein, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que l'univers vient vous faire justice par rapport à ce que vous avez porté. Et a priori, c'est quelque chose qui arrive vite. Donc là, comme on est sur un tirage sentimental, pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Pour les couples, ça peut être comment dire, un réalignement. Vous n'étiez peut-être plus en phase dans votre couple. L'un était axé que sur le boulot, l'autre que sur, je sais pas moi, ses loisirs ou mettre en place une activité, je sais pas, et vous vous êtes un peu éloigné. Bah là, c'est comme si on rééquilibrait les plateaux, ça se faisait vite dans la semaine et qu'il y avait une reconnexion. Alors, la bonne fée, donc on voit qu'il y a un lien existant ou à venir qui est protégé.
Et on a le schéma. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, y a peut-être quand même probablement quelque chose que vous quittez par rapport à un carcan, un schéma dans lequel vous avez été élevé. Une façon de voir, alors là, comme on est sur un tirage sentimental, peut-être une façon de voir l'amour. Peut-être vous avez été élevé dans une certaine... Enfin, j'allais dire dans un moule, mais... j'ai tendance toujours à dire, nous en Europe, on est quand même élevés, la plupart, dans une espèce de dogme judéo-chrétien. On se rencontre, on se marie, on a des enfants, on travaille, on se fait sa maison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, peut-être que ce schéma qui s'est peut-être reproduit de génération en génération au-dessus de vous, bah vous allez peut-être être celui ou celle qui va équilibrer ce truc et qui va le changer en fait. Qui va dire, bah oui d'accord, mais en fait, moi j'ai été élevée là-dedans. J'en ai déjà parlé, alors je sais plus si c'était sur une... Je crois que c'était sur la guidance de la lune justement. La lune qu'on vient de passer en scorpion. Ou sur un signe mensuel, je sais plus. En tout cas, oui, j'ai encore cette sensation de ça là. De se dire, oui, bah moi j'ai été élevée là-dedans, comme ça. Donc du coup, bah forcément, enfant, on se pose pas de questions, hein, on suit ce qu'on nous explique. Et peut-être aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez, vous comprenez que vous, en fait, l'amour, le lien au couple, enfin le rapport au couple, vous le voyez différemment que ce qu'on a voulu vous inculquer quelque part. Et j'ai l'impression que cette semaine, il y a quelque chose qui arrive très rapidement pour vous permettre de retrouver justement un équilibre par rapport à ça. C'est peut-être justement par rapport à votre famille. Osez dire, eh ben moi, alors ça peut être aussi une orientation sexuelle, ça peut être aussi une façon de vivre son couple, ça peut être annoncer à sa famille ben, qu'on vit une relation et qu'on va créer une famille recomposée. Ça peut être... il peut y avoir 1000 possibilités hein, en ce qui s'agit de, voilà, de vivre l'amour. En tout cas, c'est quelque chose de rapide qui vous permet, et moi j'ai encore une fois là avec cette balance, comme tout à l'heure dans le tarot, j'ai vraiment l'impression que c'est pas votre énergie à vous, mais que c'est l'énergie extérieure à vous, qu'on vient vous aider à trouver cet équilibre. Et en plus, on voit que c'est protégé pour vous sortir de ce schéma. Bon, alors, a priori, cette semaine, on a quand même une personne qui vient à vous et qui se présente à vous rapidement. On a la carte du gentleman, vous adaptez, que vous soyez homme ou femme, ça peut parler pour moi de la personne, d'une personne que vous pouvez potentiellement déjà connaître ou qui va se présenter sur votre route pour vous offrir son cœur. Donc, vous adaptez, que vous soyez couple hétéro, homo ou tout autre couple possible et imaginable. Vous voyez comment vous vous placez dans ce jeu. Mais en tout cas, il y a une personne qui arrive a priori rapidement cette semaine pour vous offrir son cœur. Alors, j'ai envie de vous dire quand même, si elle arrive rapidement cette semaine pour vous offrir son cœur, j'aurais tendance à vous dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je ne vois pas trop comment vous allez rencontrer... Enfin, après, si, tout est possible, hein, mais quelqu'un le lundi, et puis vous allez échanger vos numéros, et puis le mercredi, va venir se mettre à genoux et vous faire sa déclaration. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver, pardon. C'est pas impossible, mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, deux choses. Ça peut être quelqu'un, puisque ça, je vous ai dit, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie extérieure à vous qui vient vous rendre justice. Donc, deux choses. Soit c'est quelqu'un d'un milieu qui vient, ben voilà, du théâtre ou du divertissement, voilà, de quelque chose en rapport avec la scène. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans l'audiovisuel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ces métiers de représentation, en fait. Ça peut être une personne d'un métier de représentation qui se présente à vous
et qui vous, alors rapidement, et qui vous permet de rééquilibrer les plateaux de votre balance. Parce qu'on sent bien, là, comme vous retrouvez votre identité, que vous vous rééquilibrez. Et en plus, vous êtes protégé. Donc, pour moi, c'est assez positif. Deuxième interprétation, cette personne peut porter un masque, dans le sens où elle ne vous dit peut-être pas tout, peut-être qu'elle se présente comme un chevalier servant ou une femme attendrie, attentionnée, mais peut-être que cette personne n'est pas libre, par exemple. Peut-être qu'elle a un gros coup de cœur sur vous, mais qu'elle n'est pas libre. Si on est dans un couple, c'est votre partenaire qui vient peut-être vous demander pardon, hein, on avait la carte du pardon aussi tout à l'heure, par rapport à quelque chose, c'est rapide, c'est dans la semaine, ça vous aide à vous rééquilibrer, ça vous fait du bien, on voit que c'est protégé, mais on voit que vous avez quand même un doute possible sur cette personne, est-ce qu'elle est vraiment honnête avec vous? Je recouvrirai peut-être, on va continuer la ligne, on va voir. Alors, la bonne fée est bien là pour vous protéger parce que là, effectivement, on voit qu'au niveau... là, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est un tirage pour les célibataires. Désolée pour les couples. Après, bon, si, ça peut parler aussi aux couples, mais j'ai vraiment l'impression, là, avec cette carte de l'usure, que vous êtes, vous qui regardez cette vidéo, plutôt un célibataire ou une célibataire plutôt de longue date et que vous êtes fatigué de ce célibat, que vous avez l'impression de toujours tomber sur les mauvaises personnes ou des personnes qui vous font de fausses promesses ou des choses comme ça. Après, bon, si au niveau d'un couple, ça peut aussi nous parler d'une usure du couple, hein, tout simplement le quotidien, voilà. Mais pour moi, en début de semaine, il y a quand même quelqu'un qui se présente à vous. Après, on va voir sur l'évolution. Alors, avec le schéma... La matérialisation. Donc, effectivement, pour moi, vous quittez bien ce schéma, ce carcan dans lequel vous avez été élevé, dans lequel on vous a éduqué. Vous avez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez posé des intentions. L'univers les a entendues, vous avez travaillé dessus, même si c'est de manière inconsciente. En coulisses, il y a eu quelque chose qui s'est fait pour matérialiser votre souhait. Et votre souhait, je pense, si vous êtes un couple, c'est de retrouver votre autre comme vous l'avez connu, parce qu'il y a peut-être l'usure du quotidien, ou peut-être vous avez eu des doutes sur sa fidélité, par exemple. Et là, ben, on vient vous dire que non. Non, c'est pas parce que dans votre famille, il y a tout le temps eu des tromperies, par exemple, dans vos parents, vos grands-parents, etc., que du coup, ça a posé un doute dans votre couple. Là, on vient bien vous dire que non, vous êtes protégé, ça rééquilibre votre équilibre intérieur parce que vous comprenez que non, en fait, vous n'aviez aucune raison de douter de votre hôte qui d'ailleurs vient toujours vous offrir son cœur, même si vous êtes en couple depuis 35 ans et qu'il y a une forme d'usure. Mais en tout cas, vous avez demandé à avoir cette confirmation. Si on est dans le cadre d'un célibat, il y a une personne a priori qui se présente à vous en début de semaine, peut-être qui vous fait même une déclaration, qui vous envoie un courrier, parce qu'on avait aussi la communication dans les énergies générales. Ça vous permet de rééquilibrer votre intériorité et votre identité, puisqu'on voit que c'est protégé. Ça vous permet de quitter ce schéma parce que vous l'avez demandé, vous avez demandé à retrouver quelqu'un, mais à couper avec un schéma. Peut-être que vous avez toujours vécu les mêmes histoires ou avec les mêmes types de personnes et que là, vous avez compris aujourd'hui que vous en avez marre, en fait. Vous ne voulez plus être l'infirmier ou l'infirmière, vous ne voulez plus être soumis ou soumise, vous voyez, comme si vous aviez toujours manifesté ou vécu que des histoires où vous n'aviez pas confiance, ou des histoires de triangulaire, tout ça. Et on a là j'ai vraiment le ressenti que vous avez demandé à quitter ça pour rencontrer une personne saine, honnête, avec laquelle vous allez être bien. Et ici, avec la bonne fée, on vient bien vous dire que c'est fini tous ces questionnements. Vous avez demandé, l'univers vous a entendu, je vous l'ai déjà dit hein, sur les tableaux précédents, et vous allez trouver, je pense, cette belle personne. Du coup, je ne vais pas recouvrir. Je vais juste regarder le dos de deck. Regardez. Je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, l'alignement. Vous vous retrouvez avec vous-même, hein, c'est ce qu'on a ici.
Voilà, il y a, je peux pas vous dire mieux. Vous vous retrouvez, vous mettez fin à tout un tas de trucs négatifs là, et le fait de mettre fin à ça libère de l'espace dans votre disque dur interne en fait, et vous permet d'accueillir ce renouveau qui arrive vite, hein. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit sur les tableaux précédents, ne vous posez pas 1000 questions. Avec cette pleine lune en Scorpion, on a balayé le négatif. Allez-y. Si cette personne vient vous offrir son cœur, et si cette personne, bien sûr, vous inspire, vous plaît, on voit en plus quand même que c'est quelque chose de protégé qui vous permet de couper avec quelque chose, et vous en avez fait la demande, et puis on voit que là, vous êtes fatigué de tomber sur des mauvaises personnes, etc. Moi, je pense que là, c'est une belle personne qui se présente à vous, ou une belle personne dans votre couple que vous retrouvez avec sa beauté initiale comme vous l'avez connue. Moi, je pense que vous n'avez rien à perdre et que là, allez-y, arrêtez de vous poser 1000 questions. Moi, j'ai vraiment la sensation que l'univers vous fait justice cette semaine. Bon, écoutez, de très belles énergies encore une fois, hein. Vous me ferez un retour en commentaire, c'est très intéressant. Il y a des guidances très, très riches, très fortes, très puissantes en ce moment. En tout cas, je sens le switch vers voilà, de nouvelles énergies. Alléluia. Il était temps. Bon, ben voilà, écoutez, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis merci pour votre présence et votre fidélité. Et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye, prenez soin de vous.